Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Tea Time with Julia, toujours avec Juliette, parce que bon, pour le coup... Salut. Je dois vous le dire, j'ai contacté Emmanuel Macron, mais il n'est pas très OP pour l'instant, du coup on fait avec ce qu'on a. Hein, mais Et aujourd'hui, on va vous reparler d'un nouveau thème de société, un thème qui nous connaît forcément, hein, on va pas parler de ce qu'on ne connaît pas. La nourriture et la malbouffe. Oh, waouh, c'est incroyable. Oh. Je tiens quand même à dire qu'on va parler de malbouffe et j'ai quand même commandé un burger. Que vous verrez bien sûr, puisque le but de ce truc était toujours de manger en même temps. Je sais que je l'ai appelé Tea Time et que pour l'instant on fait que des lunch time, mais ça viendra. Je vais lancer tout de suite le truc et on va installer notre nourriture et on entre dans le vif du sujet. Je vais juste te demander de te décaler, enfin tu vois, tu t'approches plus de moi. Putain, ça fait 2 fois que je me prends le pied dedans. En plus, regarde, ça colle à mon pied et j'arrive plus à l'enlever, cette merde. Voilà. Rapproche-toi un peu. Aujourd'hui, pour parler de la nourriture et de la malbouffe, on a encore une fois commandé via Deliveroo. J'attends le partenariat Deliveroo, j'attends. Et Juliette a déjà installé, elle est déjà en train de manger. La fille, elle attend pas, elle a pas le time. Non, en fait, pour me défendre, c'est juste que ça refroidit très rapidement. Du coup, j'ai commencé à manger. Donc aujourd'hui, Juliette, elle a pris un burger avec une mimolette, un petit bœuf charolais 130 grammes. Et voilà, des frites fait maison et une mayonnaise fait maison. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais on va en parler justement dans cet épisode. Le fait maison, ça a une importance sur notre santé qui est vraiment mieux. Donc voilà, on la laisse manger ça. Et donc ça venait de chez Sam Régal à Lille. Et moi, j'ai commandé chez Made in Street. Voilà. C'est un test, puisque je ne connaissais point. Le Coca Zéro, toujours pour la bonne conscience et pour le côté équilibré. Imagine, c'est même pas ta commande. Les frites, qui sont, attention, des petites frites. On va faire comme les tutos beauté. Des petites frites cartonnées un petit peu avec un effet un peu accordéon. Ils ont fry. Ah ouais, c'est froid. Mais attention, putain, c'est trop mignon. Regardez ça. Oh, oh punaise, c'est pas du fake. Regardez-moi ça, le petit oignon rouge. L'oignon rouge est une base pour tout. Et alors j'ai commandé un Coney Island qui est celui-là, à mon avis, c'est chili, oignon rouge, cheddar, saucisse, il me semble. Je vous le dirai quand je pourrai goûter. Et le deuxième, c'est un mac and cheese avec des macaronis au fromage qu'on mange aux États-Unis, que Juliette n'aime pas. Mais moi, comme j'aime bien la malbouffe, vous le dites. Et ben, je l'ai pris, je testerai après. On va parler de la nourriture en général et de la malbouffe, puisque c'est un sujet qui nous touche, car quand on est étudiant, en général, on quitte papa-maman, en général. C'est pas notre cas, mais en général. Et du coup, on mange un peu n'importe comment parce qu'on est livré à nous-mêmes dans la jungle de la vie. Et on est en contact avec d'autres étudiants, etc. Et du coup, il faut penser à manger quand on est à la fac et qu'on peut pas rentrer chez soi ou quoi que ce soit. Et du coup, beaucoup de hein, Virginie. Et en général, autour des facs, autour de la nôtre, il y a plein de petits trucs pour manger. Nous, on a une pizzeria devant. On a quoi d'autre? Il y a un magasin spécialisé dans les sandwichs. Ouais. On a... Où vous pouvez manger une baguette entière. La fac nous met à disposition un réfectoire. On peut y aller, enfin, il faut s'abonner. Oui, vous avez une cantine, forcément. Vous avez un truc de sandwich aussi. Oui. Oh. C'était une frite. Ce triste jour. Après, dans le coin, on a plein de trucs. On a des kebabs, on a des... Enfin, vous pouvez manger très mal. C'est pas très sain autour, ouais. Mais en même temps, c'est le public étudiant. Hein. On va pas se mentir, les étudiants, hein. On a tendance à être réputés pour pas manger très bien. À qui le dites-vous, quoi? À qui le dites-vous? Rapidement. Ben oui, mais c'est ça aussi le problème, parce qu'en général, on n'a pas beaucoup de temps. C'est un grand dilemme quand même, hein, parce que à la fois que tu manges le midi, que ça soit équilibré, que ça soit pas trop cher, c'est compliqué. Hein. C'est pour ça qu'on peut comprendre que la malbouffe, elle est insidieuse. On va pas se mentir, tout ce qui est gras, c'est hyper attirant. C'est pour ça qu'il faut pas que ce soit une habitude, parce qu'à partir du moment où tu dis tous les midis je vais manger à droite à gauche et que c'est hyper gras,
t'arrives plus à t'en sortir. La malbouffe, c'est comme la drogue. Il faut penser en termes économiques, il faut penser en termes santé aussi. Tout ce qui est bon n'est pas forcément bon pour ton ventre ou pour ton corps. C'est clair. Donc voilà le problème. Et en plus, implicitement, on va tous vers ce problème-là quand on est étudiant. En fait, il y a forcément une phase dans notre vie Où tu manges mal. Ouais, tu vas manger mal. Et en plus, il y a l'influence aussi des autres. Si tous les gens mangent mal à côté de toi, T'es embarqué. bah déjà, comme toi, t'as faim parce que tu manges de la merde. C'est faux. Toi, quand tu manges de la merde et que tu vois quelqu'un manger un truc bon à côté, bah t'as la haine. Faim. Ouais, Déjà, t'as faim, t'as la haine totale. Et après, t'as juste envie de faire pareil. Et après, c'est un cercle vicieux. Vous êtes coincés dans la malbouffe et vous en sortez plus. Enfin, vous en sortez quand vous faites 40 kilos de plus, quoi. Mais vas-y pour le perdre. Hein. Du coup, voilà le problème. Le problème qu'on énonce aujourd'hui, c'est comment bien se nourrir, comment ne pas tomber dans les travers de la malbouffe et finir énorme, comment ne pas se ruiner et comment essayer d'avoir en fait en gros une alimentation entre guillemets saine, hein, parce qu'on peut faire des écarts les gars, Oui, c'est la vie, hein, on n'est pas au régime H24. Comment en fait arriver à avoir une alimentation à peu près saine quand on est à l'école et qu'on a même au boulot en fait, parce que bon... Quand on a une vie trépidante Au boulot, comme pas possible. Trépidant, plein de choses qui se passent. Quand on court partout, qu'on est très occupé et qu'on n'a Voilà. pas forcément le temps de Voilà. se faire à manger. Donc voilà le problème. Le week-end, Excellent elle- parce qu'il y a une sauce dedans, je sais pas ce que c'est. Il y a une sauce, Bah, c'est la sauce, leur sauce burger. Elle est trop bonne. Mais votre sauce est trop bonne, ça me régale. Votre sauce est trop bonne. Prochaine fois un petit code promo. Ouais. Allez. Maintenant qu'on a énoncé le problème global, Alors on va parler un peu de nous, ce qu'on fait le midi généralement, Julia, parce qu'on passe pas notre temps à aller chercher à manger à droite à gauche. Non, Ouais. généralement on ramène des plats tout faits voilà. qui sont pas Parce très que- bons pour la santé. De 1, c'est pas très bon. Franchement, c'est pas très bon. De Tu 2, peux même le dire, c'est dégueulasse. c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je suis vraiment désolée à tous ceux qui font des plats industriels, mais mangez-les vos plats, mangez. Et en plus de ça, ça nous laisse sur notre faim Oui, parce que c'est trop petit. c'est trop petit, ouais. Donc du coup, à chaque fois, il faut qu'on prévoie soit un plus gros dessert ou... Mais c'est pas forcément le cas. Et on va passer au cas du week-end parce que techniquement, le week-end, vous n'êtes pas chez vous. Enfin, vous êtes chez vous justement. On mange mieux. Ça dépend. Ça dépend. Théoriquement. Et qu'est-ce que je fais le week-end Ouais, je mange mieux, mais pas forcément plus sain en fait. Parce que c'est le week-end et d'un côté, tu as envie de te faire plaisir. Et donc, si tu vois un petit gâteau au chocolat traîner, même si dans la semaine, tu essayes de pas trop éviter de manger gras et tout ça, parce que j'essaie quand même de faire attention à ma ligne, même si ça se voit pas là forcément. Je pense qu'en fait, le fait qu'on mange de la merde toute la semaine, ça crée un décalage et du coup, ça crée une envie de malbouffe en fait. Et du coup, cercle vicieux. Pour moi, le week-end, effectivement, je mange un peu mieux, voire beaucoup mieux que la semaine, puisque donc moi, je suis encore chez ma maman, donc généralement les repas du midi et du soir, ils sont bien faits, bien calculés, entrée, plat, dessert. Voilà, je me contente pas que. T'es contente de manger, tu vois. C'est, je revis le week-end, je revis sincèrement. C'est la renaissance. Et après, comme tu le disais, le week-end, certes, on essaie de manger plus équilibré, mais t'as toujours quelques écarts. Mais t'as le droit de faire des Mais écarts. mais franchement. Du coup, maintenant, on va passer au stade des solutions qu'on peut apporter. Qu'il faut essayer de faire, les gars. Franchement, c'est essayer. Hein, on va pas vous dire arrêtez le fast-food, c'est horrible. Non. Ce serait un mensonge. Et on est là pour se dire les choses telles qu'elles sont. La clé du truc, c'est la modération, comme l'alcool. La modération, très important. Et essayer cette histoire de 5 fruits et légumes par jour. Ouais. Oui, j'ai vu que tu en as fait tomber. C'est 5 légumes par jour. Éviter trop de sel parce qu'on a tendance à en rajouter comme ça et franchement c'est très 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 mauvais. Il faut se faire plaisir, il faut manger ce qu'on aime manger. Moi j'adore le chocolat, j'adore les gâteaux, j'en mange. Mais il faut pas que ce soit trop parce que sinon vous allez en pâtir. Et quand vous êtes à la fac, etc., si vous pouvez éviter les plats préparés, évitez-les. Si vous pouvez vous faire des plats maison vous-même, faites-le, ce sera plus sain. De toute façon c'est ça, le plat maison c'est je pense la solution la plus saine hein, pour Oui, et ce puis qu'il y a à la fac. En plus, c'est vous c'est savez meilleur, ce que quoi, manger. c'est bon, ouais. C'est meilleur et en plus vous savez ce qu'il y a dedans. Parce qu'en fait même au fast-food... Bonjour. Bonjour. Mais oh, Vous utilisez Bonjour. rebonjour. Voilà, on a eu un petit empêchement. On nous a sollicité pour des autographes. On n'y peut rien quoi. La vie elle est faite. Voilà, elle est faite.
de petites surprises. Donc on va dire comme ça vite fait des solutions. Juliette, vas-y, donne des solutions. Oui, des solutions. On va essayer de vous aider. Tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est vrai que si vous obligez à acheter, par exemple, donc, des fruits et légumes et à mettre dans un panier de fruits au milieu de votre salon, peut-être que ça va permettre de manger peut-être un peu plus équilibré quand vous rentrez le soir, par exemple. Comme tu vois les fruits, oui. t'as envie de les manger. Moi, oui. Je sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai une petite faim et je me dis, je pourrais manger du chocolat ou des trucs un peu plus gras, tu vois. Je regarde le panier de fruits, je me dis, non, mais un fruit, c'est tellement mieux pour la santé. Autre solution, c'est s'imposer des menus dans la semaine. Ce qui demande un peu d'organisation, mais voilà, se forcer à faire des menus et en fonction de vos courses, créer des plats et des repas équilibrés. Je pense qu'avec un peu d'organisation, il y a peut-être moyen, tu vois. Pas vous empiffrer comme un gros lard. Des fois, on n'a pas spécialement faim, mais on a envie de... En fait, ça donne envie, du coup, on se dit « Ah, voilà, je vais le manger. » Ne mangez pas pour manger. Mangez parce que vous avez faim. Si vous mangez à votre convenance, votre estomac, au bout d'un moment, il va s'adapter. Mais si vous vous forcez toujours à manger plus, votre estomac, il va s'agrandir. Et c'est une mauvaise chose parce que vous mangerez toujours plus. Il ne faut pas tomber dans l'obésité parce qu'on se goinfre juste d'un coup. Quoi. Puis c'est dommage, une fois qu'on est dans l'obésité, on a des problèmes, on se sent pas bien, puis vas-y pour maigrir, quoi. Et puis du coup, je pense qu'on peut aborder la dernière solution, Julia. C'est aller du coup dans des restaurants ou des petits fast-food qui sont de plus en plus répandus et qui sont spécialisés dans le manger sain. Si justement vous êtes amateur de bonnes choses mais que vous voulez essayer de prendre soin de vous, ces restaurants-là ils peuvent être une solution parce que en fait ces gens-là savent comment cuisiner des choses saines de façon bonne. Parce qu'en fait nous on va le faire un petit peu puis on va se dire allez pas de matière grasse, on va faire un truc et en fait au final ça va être fadasse, ça va être dégueulasse et on va se dire ah non du coup je mange plus comme ça, tant pis je mange gras. Mais en fait c'est juste qu'on n'a pas l'art et la manière de faire les choses et ces gens-là l'ont. Par exemple ici à Lille on a Slow and Green Cantine. On a déjà testé nous deux, on a déjà fait un reportage là-dessus, je vais vous l'incruster là dans l'écran. Comme ça vous verrez vraiment le vif du sujet. On l'a testé plusieurs fois et on y retournait, donc techniquement c'est que c'est bon. Et moi j'aime vraiment, faut vraiment une salade, franchement je déteste une salade. Je déteste les salades mais vraiment à un point phénoménal. Et là j'ai mangé suffisamment et c'était bon et c'était sain. Donc ça me faisait tellement plaisir. Mais ça me faisait tellement plaisir de manger ça et me dire mais j'aime bien. Et elle peut même faire des gâteaux qui sont vraiment très très bons. Au niveau des tarifs, c'était convenable quoi, c'était pas plus cher que ça. C'est convenable, voilà, vous allez pour un plat, etc. C'est un plat environ, c'est des assiettes avec un peu différentes sortes, vous voyez dans les images, et c'était 10-12 €. Ouais, je me souviens d'un menu vers 10-12 €. Ouais, et après, vous avez un menu brunch qui est un peu plus cher forcément parce que vous avez un peu plus, et vous avez aussi des desserts, etc. Parce que les desserts ne sont pas à abolir, il faut juste remplacer les matières grasses par autre chose, et c'est ce qu'elle fait, ou changer les farines pour moins de gluten, etc. Parce qu'il y a aussi le côté de sans gluten et tout. Les restaurants gluten-free, vegan, etc., ça existe aussi, il y en a plein à Paris. On peut pas trop en parler parce qu'on n'est pas à Paris, mais il y a plein de trucs végé, tout ça à Paris, et il y a plein de restaurants pour faire attention à sa ligne, et franchement c'est bon. C'est des trucs qui marchent parce que c'est bon et que les gens ils y reviennent, donc voilà, si vous aimez bien, si vous savez que vous mangez de la merde mais que vous voulez essayer de prendre soin de vous et vous dites bon je sais pas trop comment faire, essayez une fois, quand vous rentrez dedans, vous mangez une fois, si vous aimez pas tant pis vous arrêtez, mais testez quand même parce que pour nous où on aime vraiment des trucs gras et tout, on a vraiment été satisfaite de ce qu'on a mangé là-bas et franchement moi je suis ressortie, j'étais contente, je me suis dit voilà j'ai mangé ça, c'était bon. On avait mangé un cupcake. Généralement quand tu dis le manger sain, les gens voient ça plus comme un régime, tu vois, qu'on t'impose, mais pas du tout. Ah c'est comme ça. Mon frère il écoute tout le temps ça des fois quand il y a des gros blancs dans les conversations. Donc le mot de la fin ça serait plus mollo. Ça serait mollo surtout. Vous pouvez manger de tout, mais avec parcimonie. Vous pouvez manger dans les fast-foods, etc. Mais une fois de temps en temps, pour éviter de finir mal. Parce qu'en plus, ça autre que le poids, ça rajoute plein de choses. De toute façon, ça a un effet négatif sur tout. Et même, je pense, l'épuisement, tout ça. Non, ça joue vraiment sur tout. Je pense une bonne alimentation, c'est aussi la clé d'un bien-être, entre guillemets, quoi. Le truc, c'est de manger de tout avec parcimonie, un petit fast-food de temps en temps pour se faire plaisir si ça va pas, si c'est une mauvaise journée, etc. Et dans la semaine, comme c'est compliqué, évitez les plats surgelés, les plats, tout ça, je sais que c'est compliqué. Si vous pouvez, faites-vous à manger chez vous. Ça vous fera moins cher, oui, ça sera meilleur, et ça sera aussi meilleur pour votre santé. Et c'est tout, je crois. Ouais. Non, mais je pense que tu as fait le tour. Parcimonie sera le mot de la fin. Parcimonie.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des astuces pour mieux manger sans se ruiner, on vous attend aussi en commentaire. On dit merci à Juliette qui était l'invitée du jour. Salut tout le monde. Et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut.